Cela fait maintenant 4 ans que j'ai commencé Overwatch, donc vous en doutez, j'ai un peu vu de toutes les couleurs dans les rangs. J'ai commencé argent, gold, un peu comme tout le monde à l'époque sur Overwatch 1, maintenant on commence plus en bronze. Puis j'ai petit à petit gravi des échelons, sachant que j'avais commencé sur console. Donc j'ai réussi à arriver jusqu'en GM en console 2-3 ans plus tard. Puis ensuite je suis passé sur PC, car je voulais de la nouveauté et de nouveaux challenges. Et j'ai réussi à monter jusque Master sur PC, et avec le bouleversement d'Overwatch 2, tout ça, ça a été un peu plus compliqué de monter en rang à certains moments. Donc je n'ai pas été GM sur Overwatch 2, mais je pense quand même pouvoir apporter des conseils à n'importe quel rôle dû à mon expérience. Alors on est parti, commençons. Alors on va commencer par les bronzes, donc évidemment les bronzes c'est les personnes qui viennent un peu de commencer le jeu, donc je vais pas leur demander d'être impeccable mécaniquement. Et c'est pour ça que je vous donne comme conseil d'essayer de comprendre ce qui se passe, d'essayer de comprendre les objectifs d'une game, comment se placer, comment sont les personnages, essayez de trouver un main, quelque chose. En fait, vous êtes dans une phase d'analyse du jeu, vous êtes dans vos débuts. Et c'est à ce moment-là qu'il faut essayer de comprendre les enjeux du jeu, tout ce que dont vous avez à faire en fait. D'ailleurs, je n'ai pas précisé, mais tous les conseils, comme les conseils pour les bronzes, les argents, sont aussi valables pour les rangs plus hauts. En GM, c'est toujours important de comprendre le jeu également. Enfin, ça semble logique en fait, c'est juste que pour moi, il faut avoir ça d'acquis pour passer le rang, entre guillemets. Même si c'est pas une vérité absolue, vous voyez. Alors, en argent, bah déjà là, du coup, vous avez normalement à peu près compris le jeu. Vous êtes quand même nouveau sur le jeu, mais pour être arrivé à argent, vous avez quand même un peu de l'expérience, un début d'expérience du moins. Et en comprenant le jeu, tout ça, vous vous êtes rendu compte d'une chose, c'est qu'on ne peut pas gagner tout seul sur Overwatch. Donc, moi, ce que je vous conseille, les argents, c'est de vous regrouper, je vous demande pas d'être parfait, de vous stacker comme un groupe de GM, non, je vous demande juste d'essayer d'attaquer en même temps, au moins essayer de faire un fight propre, et ne pas y aller tout seul quand toute votre team est morte. Juste savoir quand y aller ou non. Essayez de ne pas faire perdre son équipe. Nous passons directement au gold, et là, on commence à être dans un entre-deux entre l'apprentissage du jeu et l'apprentissage des mécaniques. C'est pour ça que je vous conseillerais d'essayer de vous améliorer sur vos mécaniques, sur comment vous utilisez votre personnage, parce que vous avez souvent un main, hein, on va pas se mentir, et vous devez apprendre à vraiment bien le jouer. Regardez des gens qui savent bien jouer ce personnage et essayez d'apprendre d'eux. Je vous conseillerais également de jouer avec prudence. Ça revient un peu à ce que j'avais dit au niveau du positionnement, mais ce serait plutôt dans le sens à ne pas y aller tout seul, tout simplement, et ne pas être toujours foncé tête baissée. Mais je pense que à ce niveau-là, ce qui est le plus important, c'est apprendre des mécaniques. Nous allons commencer à passer encore un stade au-dessus avec le rang platine. Alors normalement, au rang platine, vous commencez à avoir un peu des mécaniques, même si elles ne sont pas parfaites, elles commencent à être là. Et c'est pour ça qu'à ce rang-là, moi je vous conseille d'apprendre le jeu, c'est-à-dire d'apprendre ce que chaque perso fait, les cooldowns des personnages, tout ça. Essayez d'avoir les notions du jeu, c'est-à-dire que, par exemple, savoir que Tracer a 40 balles dans son chargeur, même si ça sert pas vraiment pour elle, mais que Cassidy a 6 balles, par exemple, pour pouvoir savoir s'il va reload ou non. Enfin, vous voyez, c'est des petits éléments comme ça. Peut-être que ça n'a pas l'air de faire une grosse différence, mais au final, vous verrez que ça améliorera votre vision de jeu et comment vous allez jouer. Comprendre ce qui vous entoure est quand même quelque chose de primordial. Les rangs platine et diamant sont quand même assez similaires, c'est pour ça que le conseil va se ressembler, mais plutôt je dirais que ça complète le conseil que j'ai donné pour les platines, c'est-à-dire de jouer tous les personnages. Bah oui, parce que quel meilleur moyen de comprendre le jeu, de comprendre ce que la team font, tout ça, que de jouer les personnages. Donc, bon, je vous demande pas de jouer 50 heures tous les personnages, mais je vous demande au moins de tester tous les personnages pour comprendre comment on les joue et comment on peut les counter facilement. Si vous voyez comment vous mourrez quand vous jouez par exemple l'écho, et ben vous saurez peut-être mieux comment counter une écho quand ce sera vous qui serez contre une écho. Ça coule de sens et en fait c'est très important de savoir comment va réagir chaque personnage et quelles sont leurs possibilités. Alors là, on entre dans le quasiment parfait, car là, c'est vraiment l'endroit où les mécaniques sont vraiment d'un très bon niveau. Je parle évidemment du Master. Alors Master, je pense que là où je peux vous donner des conseils, ce serait pas en mécanique, mais ça serait plutôt à votre mindset. C'est-à-dire, il faut savoir comprendre le jeu. Oui, je sais, je l'ai beaucoup dit, mais là, en fait, c'est à un niveau supérieur.
Analysez chaque situation, analysez le positionnement que vous devez avoir, adopter une stratégie avec son équipe. Tout ça sont des clés fondamentales pour pouvoir gagner une game, surtout en master. Je vous explique. Quand j'entends analyser une situation, par exemple, ça peut être essayer de deviner si les ennemis ont leur ult ou pas pour pouvoir les counter. Essayer de réfléchir intelligemment comment swap son personnage en fonction du personnage adverse. De réfléchir aux compositions, aux combos, aux possibilités possibles dans votre équipe et contre leur équipe. Et ça peut pas être faible comme impact, mais en fait c'est énorme. On ne se rend pas compte à quel point une team qui joue ensemble, qui a compris comment jouer ensemble, fera la différence contre une équipe de très bons joueurs mais qui ne savent pas jouer ensemble. Et enfin, on atteint le haut du panier, les gens incroyables qui ne seront jamais comme vous et moi, les dieux vivants. Alors bon, j'en fais peut-être un peu trop, mais c'est sûr que je vais pas apprendre comment analyser une game à un GM. Je vais pas apprendre à comment avoir certaines mécaniques à un GM. Mais par contre, ce que je peux vous dire, et ça c'est valable pour tous les rangs en fait, pas que pour les GM, mais c'est de se remettre en question tout simplement. Arrêtez de rejeter la faute sur les autres. Oui, c'est possible que ta traceur throw, mais est-ce que ça va te faire devenir meilleur de savoir que la traceur elle est nulle? Non, ça te fera pas gagner la game et ça te fera pas devenir meilleur. Alors que se remettre en question, se dire ce que j'ai mal fait, ce que j'aurais pu mieux faire, tout ça, ça c'est la vraie voie du progrès et c'est comme ça que vous arriverez dans le jeu. Ou dans n'importe quelle chose d'ailleurs, ça peut marcher aussi dans la vie ce que je viens de dire. Ce n'est pas en remarquant les erreurs des autres que vous allez améliorer vos qualités. Puis là c'est beau ce que je dis, hein. J'espère que vous êtes tombés amoureux là franchement. Bon allez, c'était tout pour moi, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, likez et abonnez-vous. Ciao!